Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jacques, un témoin un peu à part car je le connais depuis longtemps déjà. Ensemble, nous avons été à Auschwitz. Jacques est un des personnages principaux de mon documentaire Young et moi, dans lequel, avec Thomas Sisley, nous marchions sur les traces de Young Pérez, champion du monde de boxe déporté. C'était il y a près de 10 ans. Et aujourd'hui, je me rends chez lui, à Paris. J'arrive tout doucement. Ça va? Bonjour, ça va? Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va? Et toi? Ça peut aller. Voilà. T'as mal aux jambes? Non, je marche mal, oui. J'ai pas mal. C'est quoi, c'est les genoux? C'est les genoux qui m'ont lâché. Les genoux ont lâché? Oui, ben je marche avec une tu sais quel âge que j'ai 95 ans. 95 maintenant? 95 ans. Je suis né le 3/3/1923. Eh ben, dis donc. Et là, bientôt, au mois de mars, j'aurai 96 ans. C'est pas mal. Faut tenir le coup. Tiens, je t'ai apporté la galette des rois. Oh, fallait pas. Je suis vraiment contente qu'on puisse te filmer pour les derniers. Parce que t'es le premier ancien déporté que j'ai connu. Et c'est suite à la rencontre avec toi que j'ai voulu faire ça. C'est une bonne idée. C'est bien, c'est grâce à toi. Oh. Sur place, lors de notre tournage, Jacques nous a raconté sa déportation à Birkenau. J'ai eu les pieds gelés ici. T'as eu les pieds gelés ici? Oui. C'est pour ça que je porte des chaussures orthopédiques. Ah bon? Pourtant, j'ai le droit par le ministère de la Défense à des chaussures orthopédiques. J'ai froid aux mains. Comment tu faisais pour... Comment on avait froid, qu'on y faisait même moins 15, moins 20 degrés. On se frottait les mains. Comment c'est possible de tenir? Moi, je me le demande. Je ne sais pas. Parce qu'on voulait vivre. On voulait survivre. Fais pas attention, c'est un peu le bordel. On a débarrassé la table. Ça doit être là. Jacques est revenu des camps, mais il a gardé de graves séquelles. J'ai dit, il faut que je change. Toi, voilà ma double barre, ça. Ça veut dire invalidité? Oui. C'est à cause de tes pieds, ça? Les pieds, puis l'état général, j'ai les pieds gelés, moi. Ah bah tu t'appelles Adolphe ici. Ben oui. Et en 23, quand je suis né, on ne parlait pas de Hitler. C'était la mode. C'était la mode. Mais c'est quand même incroyable que tu t'appelles Adolphe. Ben oui, mais... Et quoi, mais après la guerre, tu t'appelais encore Adolphe? C'est ça que tu me dis? Oui. T'as gardé ton nom Adolphe après Auschwitz? Oui, oui. Ok, et à un moment donné, t'en as eu marre? J'en ai eu marre. J'ai dit, il faut que je change. Et comment t'as décidé de t'appeler Jacques, alors? Comme ça, tu sais, j'avais un petit frère qui s'appelle Jacques, qui a été déporté. Je me suis dit, comme ça je fais ça en sans souvenir. Voilà pourquoi aussi. Tu vas regarder, je te les expliquer, les photos. Ah bah tiens, ça c'est mon père. Oui. Ça c'est ma mère. Ça c'est moi et mon petit frère Jacques. Alors c'est de lui dont tu portes, tu portes son nom à lui, en fait. Il est le seul survivant de sa famille, qui était composée de 7 personnes. Ils ont été emmenés, comme beaucoup, à Drancy. Et ils sont partis avec le convoi 40. Tous, ils ne sont même pas rentrés au camp, ils ont été directement dans les chambres à gaz. Tous? Tous, tous ceux que tu vois là. Un enfant de 6 ans, de 8 ans comme mes frères, aucune chance de survie. C'était directement la chambre à gaz? Directement la chambre à gaz. Pendant ce temps, il est à Nantes, dans un réseau de résistance. J'étais arrêté par la Gestapo, qui m'ont dit, ah oui, devant tout le monde, quand ils ont fait les rafles, baisse ta culotte. Parce que tu avais des papiers qui faisaient croire que tu n'étais pas juif. Ben voilà. Donc ils ont voulu vérifier. Alors moi, je n'ai pas voulu baisser non plus ma culotte. Alors il me l'a dit d'abord en allemand. Die Hosen runter, ça veut dire des pantalons, il faut baisser le pantalon. Je ne l'ai pas fait. Ouais. Je n'avais pas du tout envie de le faire. J'imagine. Et surtout, j'étais gêné. On n'avait pas l'habitude de se montrer à poil, montrer notre sexe et tout. Ils t'ont déshabillé de force? Oui, de force, mais oui. Comme ça, dans la rue? Oui, devant tout le monde. Devant tous mes camarades. Jacques est déporté à Birkenau par le convoi 68. Il a eu la chance
C'est quoi son numéro? Tu te rends compte des années qu'il a déjà? 173 708, je connais par cœur. Pendant 10 mois, il travaille sur la rampe, l'endroit où arrivent les déportés, comme il nous l'avait expliqué sur place. Donc toi, tu bosses ici, là? Oui, je suis parti du comité d'accueil, le Canada, qu'ils appelaient le Canada. Donc tu sers à quoi à ce moment-là, toi? On sert à ce moment-là être figurant. On était habillés en rayures, proprement, des vêtements bien qu'on avait à rayures, puis un petit chapeau, pour les rassurer qu'il y a des gens qui sont là, qui sont propres, qui présentent bien. On avait une mine qui n'est pas mauvaise. On vidait les wagons, on enlevait les paquets, on trouvait de la nourriture, on bouffait en vitesse. Les morts aussi, il fallait les descendre. J'ai peut-être vu passer, disons, 300 000 personnes. Tu as vu passer 300 000 personnes qui sont parties à la mort. Et parmi eux, mes grands-parents, qui venaient de Tchécoslovaquie au mois de juillet. Ouais. Et je me suis caché, parce que j'avais envie de partir avec eux. Et ce sont 3 copains qui m'ont retenu. Il y en a un qui me dit, si tu bouges encore, je t'assomme. C'est ma grand-mère, et ça, c'est mon grand-père, maternel. C'est eux que tu as vu passer sur la rampe de Birkenau? Oui. Elle aimait beaucoup. Parmi des centaines de milliers de personnes. Elle aimait beaucoup l'opéra. D'ailleurs, quand j'étais très jeune, elle m'emmenait à l'opéra. Elle jouait du piano. Jacques fait partie des quelques 2% de miraculés d'Auschwitz. Quand il revient, il n'a plus rien. Alors toi, après la guerre, tu as parlé de la déportation? Non, très peu. J'en ai parlé, mais très peu. Tu en as parlé tard? Parce que beaucoup ne voulaient même pas nous croire. Ils ont dit, tiens, les Meshuggah. Ah oui, ils vous prenaient pour des fous. Si, il est Meshuggah. Quand on lui parlait de chambres à gaz, des horreurs qui se passaient des fois sur la rampe, il nous dit, il est Meshuggah. Est-ce que tu avais des séquelles, en fait? Tu as fait des cauchemars après la guerre? Quand je me suis marié, oui. Je voulais étrangler ma femme. Ah bon? Tu peux lui demander, je sais pas si elle est là, voilà. Je voulais l'étrangler. Pourquoi? C'était quoi l'idée? Je rêvais. Peur qu'il y ait quelqu'un? Je rêvais quand on voulait me piquer mon morceau de pain que j'avais. Alors je te l'attrapais, puis je serrais fort pour l'étrangler. Pour un morceau de pain? Oui. Et ça a duré longtemps? Ça a duré quand même au moins 2-3 ans. Hein. J'étais obligé d'aller voir un psychiatre, enfin tout le truc, quoi. Est-ce que tu as réussi à avoir une vie normale, en fait, après? À peu près normale. J'ai dit maintenant, il faut que je me batte pour survivre, pour leur faire voir qu'ils n'ont pas pu tuer tout le monde. Voilà. C'est ce que je me suis dit dans moi, oui. Comme d'autres aussi, comme d'autres copains, la même chose. Plein, oui. Tu voulais prouver qu'ils ne vous avaient pas anéantis, quoi. Voilà. Donc tu t'es battu. Qu'ils n'avaient pas réussi à nous exterminer. Je ne pensais pas y arriver. Bon, tu t'en es bien tiré? Je pense, oui. Je pense. Pas trop mal. Bon, merci beaucoup. Oui. J'espère qu'on se reverra bientôt. Et puis merci, j'étais contente de te revoir. Parce que c'était il y a longtemps déjà, la première fois, tu te rends compte? J'avais pas d'enfant. Ah bon? Ah bah oui, c'est vrai. Et ma fille, elle a 6 ans. Tu te rends compte? Ah oui. Donc ça fait au moins 7 ans. 7 ou 8 ans. On a été à Auschwitz. Bah oui, c'est vrai. Et ben voilà, j'ai pas laissé tomber. Bah c'est bien. Non mais c'est bien. Voilà. Bon allez, bonne soirée, à bientôt, merci beaucoup. Merci et à bientôt. Et j'étais très heureux que vous êtes venu ici me voir. Voilà. Nous aussi, vraiment.